nous là, c'est en faveur. Merci à notre sœur Kendi, mes chers amis. Oui, bon Dieu ou fidèle vrai, nous dit notre sœur Kendi. Et ce soir, pour faire une lecture avec vous, j'aimerais partager ce psaume avec vous, mes chers amis, pour la gloire de Dieu. Et quel que soit à côté nous, disposez que nous. Oui, mes chers amis, le psaume 146, le psaume 146, quel que soit à côté nous, un psaume qui fait partie des psaumes qui va exprimer la fidélité de Dieu, mes chers amis. Le psalmiste commence en ce psaume en disant: louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle en s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et l'aveugle. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, chaque ami, chaque famille, ou même qui prend le temps pour partager cette vidéo. Que bon Dieu n'a amour, en grâce, capable de garder. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Que bon Dieu capable de bénir abondamment. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Le psalmiste nous dit dans le verset 6, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il garde la fidélité à toujours. C'est dans cette même lancée, mes chers amis, et ce soir, j'aimerais vous parler encore une fois de la fidélité de Dieu. Oui, de la fidélité de Dieu. Oui, mes chers amis, on est capable de dire des fois, nous remédier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pour nous dire que si nous là, c'est grâce, c'est une question de grâce. Oui, si nous là, nous sommes capables de continuer, enchaîner pour nous dire, c'est parce que bon Dieu, il est fidèle. Et dans sa fidélité, il pense à nous. Il pense à nous chaque qui là. Quel que soit côté où vous regardez l'émission ça. Et n'oublie pas que Dieu, c'est fidélité qui peut mettre nous là. Ou capable, fidélité qui
qui permettent, mes chers amis, que nous là. Mais ce soir, attends, je vais afficher ce point pour vous, si on peut dire ainsi, ce sujet, la fidélité de Dieu. Quel que soit côté, que bon Dieu est capable de faire nous grâce, permettre que nous ayons un mot de réconfort pour nous-mêmes. Et que nous connaissons bon Dieu pas manquer, pas béni, dans le doux précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Céleste Père, dans le doux précieux nom de Jésus, nous approchons devant ton trône encore une fois, Père. Nous remettons chaque ami, famille qui a monté, qui a rejoint nous, spécialement la famille d'Élise, la famille Lorestin, la famille Guerrier. Chaque famille qui a rejoint nous, que nous pouvons ouais. Céleste Père, la famille Brutus, la famille Dédé, nous va toucher au béni. Spécialement, nous arrivons à un moment, Seigneur Dieu, qu'on veut, qu'on souhaite, Père, porter un petit mot de réconfort à nos frères et sœurs. En ce moment, dans le doux précieux nom de Jésus, Céleste Père, nous les remettons devant toi, chaque famille, amis, connaissances. Nous te demandons de les toucher, spécialement de nous toucher nous-mêmes, Père. Prends contrôle, Seigneur Dieu, tout ça que nous allons dire. Pour tout ça, nous dit, Seigneur Dieu, capable de sortir de nous-mêmes, ou capable de permettre de nous jouer un mot qu'il faut pour nous utiliser, pour nous réconforter en famille, pour nous capables de booster en famille, encourager en famille, Seigneur Dieu, selon ta volonté, dans le doux précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Prends ce temps de parole, Père, mais comme tu as l'habitude de nous utiliser, utilisez-nous, Seigneur, Père, afin de non pas blesser, mais pour que nous puissions réconforter une famille dans la foi, qui nous regarde partout dans le monde, dans le doux précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous t'en prions, Père, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci encore à chaque ami, chaque famille, connaissance, quel que soit l'endroit où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Plaisir d'être avec vous. Oui, ce soir, on aimerait parler avec vous de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu fait partie aussi des thèmes bibliques, mes chers amis, des thèmes fondamentaux de notre foi. Dans un monde où tout change, dans un monde où les promesses humaines peuvent souvent être rompues, dans un monde où les promesses humaines ne tiennent plus, mes chers amis, la fidélité de Dieu reste une constante sur laquelle nous pouvons compter. Nous avons monde compter que un monde qui est en mouvement, tout bagage changé. Ça, l'homme nan d'aujourd'hui, c'est pas ça le de demain. Des fois, c'est indépendamment de sa volonté. On est prêt à qualifier tout le monde que ce sont des personnes qui sont infidèles. C'est des personnes où pas qu'à compter sur eux. Des fois, c'est quelque chose volontaire et involontaire, indépendamment de la volonté de la personne. Pour montrer que l'être humain, comment il a changé, non, monde ça, où tout change. Ce soir, je me rappelais à une famille pour vous dire que la fidélité de Dieu reste une constante sur laquelle nous pouvons compter. C'est pour cela que le psalmiste nous dit dans le verset 6 de ce psaume 146, il garde la fidélité à toujours, quelle que soit la situation. Des fois, on change parce que la personne, ce qu'on attendait de X, Y de personnes, c'est pas ce qu'on a reçu. Ça nous tape tant de monnaie, pas ça nous joigne. Ça a poussé nous changer, mais Dieu, lui, il ne change pas. La fidélité de Dieu, mes chers amis, selon la parole de Dieu dans les Écritures, si nous restons un petit peu dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 7, le verset 9,
Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est le Dieu fidèle. L'Éternel, on peut dire l'attribut, l'un des attributs de Dieu, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Il ne pourra jamais de faire de cette fidélité-là. Il ne veut pas changer. Dieu, il est fidèle. Qui garde l'alliance et la miséricorde, nous dit sa parole dans Deutéronome, et la miséricorde envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements jusqu'à 1000 générations. Vous imaginez, des fois on peut changer. Des fois, moun nan doit faire un bagay ou agir mal à propre petit. Il y a un membre dans la famille. Il y a des gens qui sont fâchés à moun parce qu'ils ont un problème avec une famille. Et pour un problème à moun, il comme nous avons un problème à tout le monde. Vous comprenez? Et vous devez entendre à moun, mais parce qu'on a un problème avec un monde dans la famille, il tout bas. Mais bon Dieu n'est pas comme ça lui-même. Au contraire, Dieu garde sa fidélité malgré nos imperfections, malgré nos manques, malgré nos erreurs. Mais lorsque nous prenons conscience de notre état, nous revenons à lui. Il est prêt à nous pardonner et pour manifester toujours sa fidélité envers nous de 1000 générations, nous dit la parole de Dieu. Dieu, il est fidèle, quelle que soit la situation, quelle que soit traversée. Pas mettre dans tête que Dieu t'a abandonné lorsque tu restes dans sa parole. Et bien sûr, le texte précise que Dieu est fidèle, Dieu garde son alliance envers ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment veut dire, mes chers amis, ceux qui gardent ses principes, qui gardent, qui marchent selon sa volonté, qui met en application sa parole. Ce verset nous rappelle que Dieu est fidèle dans ses promesses et qu'il demeure constant, mes chers amis, quelle que soit la situation. Dans un monde qui bouge, mais Dieu, lui, il reste constant. Dans son amour pour ceux qui l'honorent. Il est un Dieu qui ne change pas, qui tient ses promesses pour toujours. C'est pour cela que dans ce texte, Pasteur Yves, Sœur Raymond, la parole de Dieu nous dit, pour ceux qui l'aiment, il garde sa fidélité de génération en génération. Comment ne pas parler de la fidélité de Dieu, mon pasteur Vertilus, pour ne pas penser au prophète Jérémie, mes chers amis, dans Lamentation 3, versets 22 et 23, la parole de Dieu nous dit quoi? Les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Qu'est-ce qui arrive, mes chers amis? Elles se renouvellent chaque matin. Why? Pourquoi? Parce que, or, que ta fidélité est grande. Nous servons un Dieu qui est grand, hein, dont sa fidélité est grande, mes chers amis. Même au milieu des épreuves, même lorsque nous avons membres de notre famille nous décédés subitement, sont malades, sans que nous pas de raison, sans que nous pas penser, nous pas imaginer, nous pas une cause, nous pas ça nous capable de dire. En tristesse qui envahit nous. Même dans les épreuves, dans les souffrances à l'intérieur de nous. Des fois, on se sent cassé, brisé, on déçu parce qu'il nous arrive quelque chose, on ne s'attendait pas. C'est pas ça nous tape tant qui arrive joindre nous. Même si dans ces moments-là, la parole de Dieu, mes chers amis, pour nous redire, y compris pour moi aussi, vous qui sont, quel que soit côté où attendez des situations, il y a, ou fin de dépenser toutes sortes de gains pour traverser spécialement nos frères et sœurs du côté des États-Unis. Nous avons une assurance, espoir et du jour au lendemain par rapport à un président qui descend pour décider de les retourner dans leur pays. Nous pouvons nous rappeler que les compassions de Dieu à travers Lamentation 3. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Lorsque la situation vient plus compliquée pour nous, mais n'oublie pas, nous servons un Dieu dont la fidélité est grande. Nous servons un Dieu qui renouvelle. Nous, des fois, nous pas renouveler le contrat, même des entreprises ou bien où on salarié. Par rapport aux gens patrons, ils n'ont pas envie de renouveler le contrat, ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie d'embaucher mon selon statut ou bien ils n'ont pas envie de travailler avec mon ça. Mais l'Éternel, lui,
lui, l'Éternel, il renouvelle sa bonté pour nous, parce qu'il est fidèle. Dieu renouvelle chaque jour. Sa fidélité est inébranlable. Sa fidélité est inébranlable. L'homme est infidèle. Hein? Marie, madame, frère, soeur, leur parole, leur fidélité pour X raisons. On n'est pas fidèle. Mais Dieu, non seulement, il est le Dieu créateur, il a créé toutes choses. Ce Dieu que nous servons, l'Éternel, c'est un Dieu qui est fidèle et sa fidélité est imbranlable. Et il est toujours présent pour nous soutenir. Malgré nos imperfections, il est toujours prêt à chaque fois que nous levons compte, lorsque nous faisons l'acte de repentance, il est toujours là. Pas lorsque nous restons sous orgueil, non. Pas lorsque nous restons sur le moi, non. Mais là, nous sentons que nous rabaissons, non. Ah, mais du coup, la question que je pourrais voir et développer avec vous en même temps, en parlant de la fidélité de Dieu, c'est ce qu'on disait, la fidélité de Dieu dans notre vie. On a pris seulement 2 versets pour vous, mes chers amis, pour vous parler de la fidélité de Dieu, comment elle est introduite dans l'Ancien Testament, de Deutéronome, qui explique que Dieu est fidèle et miséricorde dans sa fidélité, se renouvelle de génération jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment, nous dit dans Deutéronome chapitre 7. Et Lamentation de Jérémie, vous connaissez l'histoire on n'a pas repris pour vous expliquer que Jérémie exprime que la bonté de Dieu se renouvelle parce que la fidélité de Dieu est grande. Mais comment vivre la fidélité de Dieu dans nos vies? Le psaume 36, verset 6, le psalmiste David qui parle, il dit, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Pour montrer cette distance, vous savez, il y a des choses que jusqu'à présent, l'homme, on peut dire ciel, mais l'homme pas bien gag. Nous ne pouvons pas atteindre. La fidélité de Dieu n'est pas seulement une réalité théologique, mais elle se manifeste aussi dans notre vie quotidienne, mes chers amis. Dans les moments de douleur, dans les moments de doute, de peur, dans les moments de désespoir, nous pouvons nous tourner vers lui et trouver la paix, car il est toujours là pour nous. Dieu est toujours là pour nous. Le Seigneur Jésus nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours. Il a envoyé le consolateur. D'où dans cette phase de la Trinité que, mes chers amis, nous trouvons que le Saint-Esprit qui habite en nous, Jésus-Christ est avec nous. Et cette famille de style aussi que le psalmiste utilise, le psaume 34, verset 8, que nous, tout le monde aime dire, tous les chrétiens, l'ange de l'Éternel, vous savez, c'est l'Éternel lui-même qui campe autour de nous. D'où Dieu est autour de nous malgré les situations. Des fois, il y a des gens qui doivent prendre ça, ils ne pas croire. Mais n'oublie pas ça aussi, c'est une parole de foi. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Ce n'est pas tout le monde qui gagne foi pour croire que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et puisque Dieu est avec nous, mes chers amis, de la même manière, dans Philippiens, 1er verset 6, la parole de Dieu nous dit, « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce texte que notre pasteur avait partagé avec nous le jour qu'on fêtait, ouvrir le micro pour l'anniversaire de Blim. Mes chers amis, priez encore. Et quelle que soit votre situation, je tiens à vous dire, dans la fidélité de Dieu, et de la même manière, l'apôtre estimait qu'il disait qu'il était convaincu. Moi, ce soir, je suis convaincu également que l'Éternel qui a commencé en toi, en moi, en nous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur.
que nous puissions marcher dans la sanctification progressive, que nous puissions nous améliorer de jour en jour, mes chers amis, pour au dernier jour, pour qu'on puisse apparaître. On n'a pas à se présenter comme un serviteur qui est en train de rougir, tête baissée, mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous permettra, mes chers amis, que cette œuvre qu'il a commencée en nous puisse être parfaite dans sa fidélité. Dieu est fidèle à son œuvre en nous, mes chers amis. Toi qui as quelque chose à faire, pas découragé, sœur Marie-Mika, mon pasteur Vertulus, Dieu est avec toi, il sera toujours avec toi. Amen. Ou même qui sur la page, priez encore, que Dieu vous bénisse. Il ne nous abandonne jamais, mais il contribue à travailler dans nos cœurs pour nous transformer et nous préparer à sa gloire. Maintenant, des fois, on peut se poser la question, mais comment répondre à la fidélité de Dieu? Dieu est fidèle, certes. Dieu est fidèle. Il est toujours là, il sera toujours là avec nous, de fidèle de plus de 1000 générations. Comment vivre dans notre vie, mes chers amis, la fidélité de Dieu dans nos vies? Nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous. Et comment répondre à la fidélité de Dieu? Il y a diverses manières, divers sous-points qu'on peut souligner. Faire Dieu confiance. La louange partage. Répondre à la fidélité de Dieu dans une démarche spirituelle qui peut s'exprimer de différentes manières dans la vie quotidienne, mes chers amis. Il y a ce qu'on appelle la gratitude. Remercier Dieu pour sa fidélité. Remercier Dieu pour sa fidélité et ses bienfaits est une réponse naturelle. Puisque je sais que Dieu est fidèle et cela doit me donner plus de force pour manifester cet esprit de gratitude. Nous devons remercier Dieu pour ses bienfaits, mes chers amis. Ses bienfaits envers nous. Le psaume 100, le psalmiste nous dit dans le verset psaume 100, verset 4 et 5, le psalmiste nous encourage d'entrer dans ses portes avec des reconnaissances. Rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Dans ses parvis avec des louanges. L'esprit de gratitude. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dans les moments de trouble, rendez gloire à Dieu. Faites éclater votre allégresse. Parce qu'il est bon. Même si les autres peuvent dire n'importe quoi, Dieu n'est pas bon, mais sache que Dieu est bon. Même s'il y a des problèmes, situations, maladies, mais si nous sommes toujours en vie, où Dieu a permis à des médecins de nous donner un mot de réconfort, de trouver des solutions, de trouver un médicament pour nous aider. C'est parce que Dieu est fidèle. Et sa fidélité de génération en génération, nous dit le psalmiste dans le psaume 100, mes chers amis. C'est l'une des réponses, si on devrait poser cette question, comment répondre à la fidélité de Dieu, mais c'est la gratitude. Remercier Dieu pour sa fidélité. Remercier Dieu pour ses bienfaits. Fait partie d'une des réponses. Lorsqu'on veut répondre à cette fidélité-là. La confiance aussi, mes chers amis.
Avoir confiance en Dieu et en ses promesses est une manière de répondre à sa fidélité. Les promesses de Dieu, Dieu a fait des grandes promesses. Et des fois, lorsque doute la vie l'a envahi nous, lorsque nous n'avons pas allé à gauche, à droite, ça prouve que nous avons un manque de confiance. Pas faire mon Dieu confiance. Oh mon Dieu, il est fidèle. Sœur Dédé, c'est Anis. Ma sœur Maud, que mon Dieu bénisse. Sœur Angélique. Ma sœur Riolette, la famille Jean-Guillaume, bon Dieu bénisse. La confiance, mes chers amis. Oui, mon pasteur, à l'action de grâce. Faire confiance à notre Dieu, quelle que soit la situation. Et notre psalmiste chante, il dit que m'a continue à faire confiance. Malgré m'pas ouais demain, malgré m'pas qu'on s'en va manger. Malgré maladie, pas rien pour ta soulager. Malgré que au niveau de financement, nous pas qu'à clôturer moi. Malgré que ça va pas gain la paix côté ya. Mais n'a continué à faire mon Dieu confiance. Avoir confiance en Dieu et en ses promesses est une manière, oui, de répondre à sa fidélité. Proverbe chapitre 3, verset 5-6 nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel, pas à un homme, ne pas te confier ou reposer son travail. Ou reposer, il y a des gens qui doivent l'aller dans le travail parce que mon collègue li bien bay ça yo, ou bien même des gens qui peuvent aller plus loin, même qui capable même à l'habiter dans des endroits parce que yo appuyé sur un monde qui ka aider yo, ou bien moun font projet sur l'autre, sur l'Hélène. Et Dieu nous dit, mes chers amis, la parole de Dieu nous dit, pardon, dans le livre Proverbes chapitre 3, confie-toi en l'Éternel seulement. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne pense pas parce que tu as une capacité de faire quelque chose que ça va réussir. Non, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu dois le reconnaître que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit sans l'aval, sans l'appui, sans Dieu, mes chers amis. Tout ce qu'on peut faire, c'est Dieu. C'est pour cela que le serviteur nous dit, c'est de l'Éternel que cela est venu, ma sœur Maud. C'est un prodige à nos yeux. Et lorsque Dieu va agir, il agit toujours en son temps. On aime tout le temps de le dire, mon pasteur. Il agira en son temps. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lorsqu'on réalise ça, il prépare le chemin. Des fois, beaucoup d'entre nous subit des échecs, des fois c'est des enseignements, mais on subit pourquoi? Parce qu'on pense qu'on peut, on a la capacité. Comment répondre à la fidélité de Dieu? Il y a ce qu'on appelle aussi l'obéissance. Suivez ses commandements. Et si vous avez remarqué dès le départ, même dans le psaume 146, il dit: il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Et dans Deutéronome, il montre que la fidélité de Dieu est pour ceux qui les craignent, qui l'honorent, qui gardent ses préceptes, mes chers amis. Suivre ses commandements et marcher selon ses voies est une expression de notre engagement envers lui. Prouve qu'on accepte la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle en tout. Oui, nous, dans notre incapacité, dans notre limite, notre dimension qu'on est faible, limitée, on est infidèle, mais lui, il reste fidèle. Et c'est pour cela que dans sa parole, dans Jean 14, verset 15, il dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements, car Dieu est fidèle envers ceux qui l'aiment. Et sa fidélité durera 1000 générations, de génération en génération. Sa fidélité dure envers ceux qui l'aiment. D'où, pour accepter la fidélité de Dieu,
nous devons avoir cet esprit d'obéissance. Obéir à sa parole. Garder ses commandements. Et si on peut retourner encore dans l'Ancien Testament, n'oublie pas l'appel de Josué, ce qu'il disait, tout ce qui peut arriver à Josué, c'est uniquement lorsqu'il garde et met en application la parole, la loi. Que l'Éternel disait, que j'ai donné à Moïse, mon serviteur, tu dois les garder, les mettre en application. D'où l'obéissance à la parole de Dieu prouve qu'on accepte et admette que Dieu est fidèle. Et puisque Dieu est fidèle, je n'ai pas à m'inquiéter quand ça ne va pas. Je n'ai pas à m'inquiéter quand tout le monde se lève contre moi. Je n'ai pas à m'inquiéter quand il y a des problèmes dans la famille, quel que soit d'ordre ou dans l'entreprise. Parce que notre Dieu est fidèle, puisque dans sa fidélité, il ne nous laissera jamais seuls. Jamais. Le psalmiste nous dit que j'étais jeune, je vieillis, j'ai jamais vu le juste abandonné. Ou même qu'à marcher, qu'à faire force dans la fidélité. Amen, sœur Imonde. Tu ne seras jamais dessus de l'Éternel, quel que soit ça, mon abdi, quelle que soit la chance à venir. Dieu, n'oublie pas, tu n'es jamais seul. You are not alone. Never. God, Dieu est avec toi. Cette promesse que le Seigneur Jésus dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Mais n'oublie pas, c'est l'Éternel, le Saint-Esprit, le Consolateur. Tu ne seras jamais seul. Garde, parce qu'il est fidèle, il garde ses paroles. L'obéissance. Comment répondre à l'appel, comment exprimer, comment répondre à la fidélité de Dieu. Il y a ce qu'on appelle, mes chers amis, le service aussi. Être au service des autres en tant qu'acte de dévotion envers Dieu. En tant qu'acte de dévotion envers Dieu. Dans le livre de l'Épître aux Galates, Galates chapitre 5, verset 13, la parole de Dieu nous dit, car vous avez été appelés à la liberté. Frères, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais mettez-vous au service les uns des autres par amour. Je ne vais pas prendre la première partie du verset, mais la deuxième partie. Ok? Mettez-vous au service les uns des autres par l'amour. C'est quelque chose qui est formidable lorsqu'on se met au service des autres. Mais d'habitude, on ne veut pas se mettre au service des autres, mais on veut être servi. On veut que les autres nous fassent le service auprès de nous, mais pas nous mettre au service des autres. Dans la fidélité de Dieu, mes chers amis, répondre à l'appel de la fidélité de Dieu lorsque nous sommes prêts à se mettre au service des autres. Prouve que nous acceptons l'appel. Servir. D'ailleurs, normalement, en principe, tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu, c'est ce qu'on est. On est appelé à servir les autres. On est appelé pour se mettre un peu, pas dans un niveau où quelque part, où dès qu'on arrive, on sait où on est. Bon, il y a cette notion aussi de respect aussi, hein, mes chers amis. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons être au service des autres. Quelque chose qui est très important aussi, qu'on revient de temps en temps, mes chers amis, au cours de nos prises de parole, c'est ce qu'on appelle la prière. D'ailleurs, on peut même passer autre dans ce moment-là, parce que nous nous basons aussi sur la prière. La prière, je le dis souvent, qui prouve, qui nous fait comprendre qu'on est faible, qu'on a besoin de Dieu, qu'on dépend de Dieu, mes chers amis. Maintenir une relation intime avec Dieu à travers la prière. Au lieu de raconter, on peut partager, bien sûr, il y a différents types de prières. On est tous appelés aussi à intercéder pour nos frères et sœurs. Mais l'apôtre nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien.
puisque notre Dieu est fidèle, Sœur Maud, on ne doit pas nous inquiéter des choses, ce qu'on entend, ce que disent les gens, les opinions négatives que les gens sont en train de faire ou de dire des choses sur nous, ou les manques. Ne vous inquiétez de rien, nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Dire à Dieu, parle à Dieu, fais connaître nos besoins à Dieu, notre situation, la maladie, tant les choses matérielles, spirituelles, ce qu'on veut avoir, on souhaite avoir, notre situation. Faites-les connaître, informe Dieu, dis tout à Jésus. Dans les moments de tristesse, dis tout à Jésus. Dans nos manquements, la maladie. Sollicite aussi les frères et sœurs pour nous aider dans la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Notre pasteur Bertilis dit actions de grâce, plusieurs connotations. Mais c'est cet esprit de reconnaissance. On sait qu'on ne peut pas réussir sans Dieu. On sait si on a réussi à faire quelque chose, ce n'est qu'une question de grâce. C'est parce que Dieu, dans son amour infini aussi, il est fidèle. Il est fidèle. Il ne va pas nous laisser seuls. Il est fidèle. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre. C'est la paix de Jésus. C'est la paix de Jésus. On va juste rajouter deux autres choses pour conclure. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Puisque je sais que le Dieu que je sers est fidèle, à tel point sa fidélité est grande, pousse à renouveler ses bontés envers nous. Le psalmiste dans le psaume 96, le verset 3 nous dit que annoncez parmi les nations sa gloire et parmi tous les peuples ses merveilles, mes chers amis. Partagez votre foi et sa fidélité et la fidélité de Dieu envers les autres. Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Dis aux autres ce que, là où Dieu t'a pris, là où Dieu t'a mis, il n'y avait pas d'espoir. Il y a des familles. Médecins étaient très pessimistes. Il y a des gens dans le médecin qui dit pas d'espoir. Il y a des gens qui te dit, il y a des gens qui fait depuis leur fête là, on dit ah bon c'est quelques mois. Les arrivés mois on dit peut-être pas plus, ça personne pas même atteindre. Il y a des gens médecins dit que pas jamais fait si monde dans vie yo. Et aujourd'hui non seulement il y a des gens et Dieu fait grâce pour capable de petit. Dieu il est merveilleux. Malgré même si monde pas comprendre, même si monde a dit qu'il y a des opinions négatives, mais n'oublie pas témoigner la fidélité de Dieu. Et même si tu es dans une situation vraiment très très compliquée, sache que bon Dieu a fait la préparé en route en issue pour quand même. Même si tu es dans un pays étranger aux États-Unis ou bien ou fait, tu as même arrêté ou déporté ou dans n'importe quel pays, ce n'est pas la fin, mes chers amis. Tu vis toujours. Ou quand tu dis bon Dieu, bon grâce, parce qu'on ne connaît pas. Ou par contre, si tu es devenir dans le pays, c'est pas qu'on qui sont tomber. Il y a quatre côtés, bon Dieu, il y a quatre situations nous tomber là-dedans, derrière là. Oh, je crois que je l'avais dit à plusieurs reprises, ce qu'on appelle, derrière il y a une bénédiction.
Et il y a des bagailles tout, bon Dieu, qui t'a arrivé, qui t'a tombé là-dedans, et dans un pas où elle pas bon du tout. Mais dans sa fidélité, elle dit, il faut que ça t'arrive, sinon, qu'à éloigner. Il y a une maladie qui a prolongé nous, maladie a poussé nous à chercher Dieu approcher nous plus près de Dieu. Il y a quelques situations que manque que nous gagnons, nous pensons nous gagner, à cause de ça, nous voulons entrer plus. Et le fait qu'elle n'a pas entré plus, ça a aidé nous, mes chers amis. Beaucoup. Annoncé parmi les nations, nous dit, Psaume 96, verset 3, annoncé parmi les nations sa gloire et parmi tous les peuples ses merveilles. Dis ça, mon Dieu, fait pour vous. Dis ça, mon Dieu, fait pour vous. Dis côté, mon Dieu, et c'est qu'elle écrasé pour vous. C'est qu'elle écrasé pour vous. Au lieu qu'on a gémi ou parce que après le mariage ou pas qu'à Timoun, mais il y a des parents perdus vie à cause de Timoun. Et il y a des parents tout, yo tel Timoun yo senti Timoun, mes chers amis, ça Timoun yo fait. Ah, il y a des parents pas, il y a des parents, il y a des côtés là pour le pape jambe capable parler des petits. Parce que Timoun nan déçu, voit, il peut penser ça de lui. D'où ou même ouais, au lieu où lamenter, bah bon Dieu gloire, dis bon Dieu merci de ce que ce soit pas Timoun. Parce que par contre c'est carré. Hein? Bah mon Dieu gloire pour même pour ça qu'on pense dans tête ou ta drogue on pas gagner. Annoncer parmi les nations sa gloire. Parmi les nations sa gloire. Et parmi tous les peuples ses merveilles. Je regardais pour voir qui était l'auteur de ce psaume. Il est inconnu. Et le dernière chose que j'aimerais juste rajouter pour vous, c'est la fidélité de Dieu nous pousse à l'adoration. L'adoration, mes chers amis. Louer et adorer Dieu pour ce qu'il est. Parce que je sais qu'il est fidèle. Cela doit me pousser dans un moment difficile. Cela doit me pousser, moi, mes chers amis, pour m'adorer pour ce que Dieu est. C'est un Dieu qui garde la fidélité à toujours, de 1000 générations. Il ne changera jamais. Même si nous faisons des erreurs, il est prêt à nous pardonner. Le psaume 145, le verset 1er à 3, la parole de Dieu nous dit, le psalmiste introduit pour dire que je t'exalterai, mon Dieu, mon rocher, et je bénirai tout ton nom à jamais et pour l'éternité. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à jamais et pour l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Oui, mes chers amis, ces réponses peuvent se conjuguer dans notre vie spirituelle pour manifester notre reconnaissance et notre engagement envers Dieu à travers l'adoration, le témoignage, la prière, le service, l'obéissance, la confiance, la gratitude, pour montrer comment, pour répondre à la fidélité de Dieu. Un Dieu qui est fidèle. En conclusion, la fidélité de Dieu est une source d'espoir qui nous fortifie dans notre marche quotidienne. Il suffit de rappeler un peu de la parole de Dieu. Et Jérémie, c'est ce qui lui donnait la force, c'est ce qui lui donne de l'espérance, malgré tout ce qu'il décrivait, ce qu'il expliquait, ce qui lui était arrivé à Jérémie. Mais il disait, c'est ce qui lui donne de l'espérance. C'est ce qui lui permet de vivre, de résister. C'est qu'il se rappelle, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et des fois, dans une situation de tristesse que nous tombons, on a dit c'est fini, mais pourtant,
Dieu, il est fidèle. Lorsque nous dit, ah, par contre, ça ne peut pas le faire, mais Dieu, il est fidèle. Peu importe, mes chers amis, les défis que nous rencontrons, souvenons-nous que notre Dieu est fidèle. Nous pouvons nous appuyer sur ses promesses et vivre dans la certitude qu'il est avec nous aujourd'hui et pour l'éternité. Que sa fidélité nous inspire à vivre une vie de foi, une vie de louange, une vie d'amour en Jésus-Christ. Qu'il en soit pour chaque famille qui est là. N'oublie pas, tu sers un Dieu fidèle dans les moments de tristesse, deuil, découragement, manque, maladie. Tu n'es pas tout seul. Il est avec toi. Il est avec moi. Il est avec nous. Et il est tout prêt à nous délivrer, à nous secourir. Il faut juste faire l'acte, faire l'appel et Dieu va venir en aide. Que bon Dieu n'a la grâce et capable de bénir chaque famille, pas décourager quelle que soit la situation à traverser. Restez ferme, restez toujours dans la prière parce que Dieu il est fidèle, il entend et il est prêt à nous aider. Pas décourager. Et ou même si vous êtes abonné à la page, faites-le, invitons leur famille pour la gloire de Dieu. Bienvenue à toi mon frère Kenol, que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse mon pasteur Néen, la famille Augustin, toutes les familles que je n'avais pas eu le temps de voir. Que Dieu vous bénisse encore une fois abondamment dans le doux précieux de Jésus. Sœur, mon frère Allenson, famille aux États-Unis, n'oublie pas, Dieu est fidèle. Il restera toujours fidèle. Tu peux le prendre comme l'un des attributs de Dieu dans sa fidélité. L'homme, on est incapable, on peut changer, mais lui, il ne changera jamais. Il restera toujours fidèle. Il est toujours avec nous. Il est prêt pour nous secourir. Il est prêt pour nous aider. Prêt pour répondre à nos besoins, mes chers amis. Nous devons être fiers de parler, de rendre témoignage. Partout où on va, où on va, mes chers amis, avec les autres personnes pour expliquer ce que Dieu a fait pour nous. Que bon Dieu capable de bénir. Nous allons prier, mes chers amis. Dieu, nous sommes là, nous disons merci. Merci encore pour vos grâces, merci pour vos faveurs. Merci pour tout ce que vous fait pour nous et ce que vous continuez à faire pour nous, Céleste Père. Merci pour ce temps de prière. Merci d'être que, Seigneur Dieu, c'est ici où tu fais un moment passé comme ça, Seigneur Dieu. Dans ça, nous remettons chaque famille qui était là, du début jusqu'à la fin, famille qui fait va-et-vient, famille qui partageait, qui commentait l'émission dans mon Céleste Père. Nos bandeaux va toucher dans le doux précieux de Jésus. Merci encore pour ce temps. On se rappelle que, encore une fois, tu nous as rappelé que tu es fidèle. Et puisque tu es fidèle, Seigneur Dieu, nous devons, Seigneur Dieu, rester, Céleste Père, avec ta parole, mettre ta parole dans notre vie, Céleste Père. Papa, fais grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour aller plus loin, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour nous donner cette assurance que chaque famille, s'il y a qui est malade, en bas émission, Seigneur Dieu, quel que soit le type de maladie à un moment, Seigneur Dieu, nous va toucher aux familles qui t'est passé directement depuis le départ, qui fait des va-et-vient, Seigneur Dieu, toutes nos mères, on a mis ça. Nous mettons liste en famille qui qu'on habitué, Seigneur Dieu, oh papa, viens en liste non monde, Seigneur Dieu, nous qu'on habitué prier pour eux, Céleste Père. Nous avons mis ça dans le doux précieux de Jésus Père. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'intervenir dans la vie, Seigneur Dieu, fais grâce. En ce moment, papa, nous rajouter reste complément famille, ça y est, dans mon famille qui a passé maintenant, actuellement, par émission dans mon fais grâce, Seigneur Dieu, toucher, visiter au Père. Oui, la famille en Rainville, encore une fois, Seigneur Dieu, toute ma mère, dans le doux précieux de Jésus.
Père, nous remettons soirée à nos Seigneur Dieu. Nous remettons, Seigneur Dieu, week-end dans nos monts céleste Père, qui a différentes activités qu'a organisées dans la région parisienne, Seigneur Dieu, toutes nos mères. Et d'autres activités, soit culturelles, Seigneur Dieu, ou bien spirituelles, culturelles, yo toutes nos monts céleste Père. Papa, fais grâce. Protéger famille qui va en déplacement, Seigneur Dieu. Si leur pral fait des trajets, Seigneur Dieu. Si leur qui pral travail aussi, Père, nous remettons nos morts. Papa, nous remettez, Seigneur Dieu. Oh, Papa, oui, la famille Gary-Marie, non, mon Seigneur Dieu. La famille Sano, encore une fois, toutes nos mères, toute famille qui fait partie du groupe là, toute famille, nous t'étant cité non, tout non cap circulé, céleste Père. Papa, nous va toucher yo. Si là qui laisse des mots de bénédiction à notre endroit, céleste Père, nous te demandons de les bénir en retour, Père, dans les doux pressions de ton Fils Jésus-Christ. Famille qui me parle, Seigneur Dieu, yo non mère. Famille pour regarder l'émission ça après, yo non mère. Famille qui reste à distance, tu sais pourquoi, yo non mon Père. Papa, nous remettons ici là, yo, quel soit type de maladie, encore une fois, diabète, tension, cholestérol, céleste Père, quel que soit type de cancer qu'a ravagé au Seigneur Dieu, yo non mère, Seigneur Dieu, fait grâce, intervenir. Famille qui est malade, Seigneur Dieu. Et si là qui ont blocage, Seigneur Dieu, soit d'administrative, Seigneur Dieu, qui t'a besoin, situation régularisée, Seigneur Dieu, qui t'a besoin titre de ce jour, Seigneur Dieu, qui t'a besoin 4, Seigneur Dieu, 1 an, 5 ans, 10 ans, Seigneur Dieu, qui t'a besoin de nationalité à Céleste Père, tout non, mais on fait grâce, Seigneur Dieu, manifester gloire dans la vie aussi. Là, qui t'a besoin d'un projet achat, si là, Seigneur Dieu, qui a besoin d'un plus grand appartement ou une maison, Seigneur Dieu, tout non, mais qui ont problème économique, Seigneur Dieu, qui ont ministère, qui t'a remis, Seigneur Dieu, obtenir une salle, Seigneur Dieu, plus grand, Seigneur Père, qui ont projet d'achat dans le pays étranger. Papa, fait grâce que cela puisse, oh Seigneur Dieu, arriver dans leur vie, Père, dans le doux précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. C'est là qui est quelqu'un qui besoin de formation, qui besoin de travail, qui besoin d'augmentation de salaire, Seigneur Dieu. Quel que soit ça, tu as souhaité besoin, Seigneur Dieu. Fais grâce, Père, qui aurait ton basel, Seigneur Dieu, selon les principes de ta parole, Seigneur Dieu. Et nous connaissons, on va répondre, Seigneur Dieu. Oh, nos chauffeurs de taxi, nos chauffeurs de VTC, Seigneur Dieu. Chaque famille qui est qui était là, qui peut regarder la famille, oh, Florestal, Céleste Père, dans la mer. Papa, touché au Seigneur Dieu. Papa, même qui qu'on a habitué, Seigneur Dieu, lever des familles, des hommes, monde qui n'a pas jamais pas prêter attention à eux, Céleste Père en dignité. Pensez à chaque famille qu'il a, dans le doux pression de Jésus, Père. Papa, chaque famille qui a un ministère, chaque homme et femme qu'on confie à la tête d'un ministère, tout dans mer. Que non, Seigneur Dieu, capable de bénir, que non, capable de élever, que non, capable de glorifier Céleste Père, dans le doux pression de Jésus. Nous disons merci pour tout ce qu'on fait. Merci pour tout ce qu'on y est dans la vie. Nous. Merci pour tout ce qu'on a fait. Sans rajouter, Père. Papa, de nos mères. Pays d'Haïti, encore un nom, mon Seigneur Dieu. Pays la France devant Céleste Père. Les autorités de ce pays sont entre tes mains. Oh, Papa, et partout où il y a un Haïtien, une Haïtienne, Seigneur Dieu, nos compatriotes, Seigneur Dieu, sont entre tes mains. Papa, fais grâce. Les différents pays sont entre tes mains, Seigneur Dieu. Papa, que ta gloire se manifeste dans la vie de tes enfants, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Papa, fais grâce, tu vas encore faire plus, nous comptons sur toi, Père. Que ton nom seul soit élevé, Père, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu, merci. Merci à chaque famille, amis, et merci à toute famille qui t'est partagée, la famille Brutus. Et je connais une activité, oui, je connais une activité, ça fait, n'a pas d'horaire, qui est affiché pour nous. Et comme d'habitude, nous-mêmes, nous pas fait long discours sur certaines annonces, nous pas affiché pour vous, si on connaît, ouais, qu'il y a une activité, et ou même qui a une possibilité de déplacer, c'est bon Dieu, pas manquer, pas béni nous. Hein? Amen, amen. Ah bien, mes chers amis, nous avons terminé à l'heure parce que nous prenons notre sœur Fedna fait un très effort
il était en direct, mais elle était pensée, notre sœur Fedna, et campé et direct lié après pour être capable de venir participer avec nous. Mais sur ce aussi, nous avons respecté horaire nous à partir de 21h30, nous avons campé, pour la gloire de Dieu. Nous pas faire, nous pas bailler un bonus à soya dans le moment d'adoration louange. Nous saluons notre sœur Adeline que nous pas ouais, mais nous quoi, nous te prier pour toute famille, te citer dans nous toutes qui fait partie du groupe WhatsApp, prier encore là. Et n'hésitez pas, mes chers amis, le lien est sur la page. Si vous avez intégré le groupe WhatsApp là, toute femme ou n'a pas décidé donc là avec nous, ou qu'à prendre contact avec n'importe qui si vous t'as tombé sur l'émission pour la première fois, ou bien numéro moins, si vous avez un message pour moi, vous avez fini d'identifier ou pour lorsque m'a fait présentation, mes chers amis, pour nous capables de mettre dans le groupe WhatsApp là, pour nous capables toujours prier normalement. Moi, d'où la prière est importante, mes chers amis, oui, pour chaque famille, pour nous aussi, pour nous capables toujours prier une pour l'autre. C'est un devoir aussi pour nous capables de supporter une l'autre dans la prière. Merci encore pour chaque famille ou même qui continue à partager, qui valoriser l'émission ça. Et nous connaissons, mon Dieu, pas manquer, pas bénir nous abondamment. Merci à nos pasteurs, merci à mon frère Boni, que bon Dieu bénisse. Et des familles que me parle, la famille Oliska, mon Dieu bénisse nous, la famille Jean encore, de l'autre côté, notre pasteur Alphonse, pasteur Le Saint, que bon Dieu bénisse nous. Et pas de chance de regarder pour moi éventuellement si nous te gagnons, parce que ça arrive des fois, tu me saluer nous quand même, des familles, mes chers amis, qui des fois ça peut arriver, qui pour diverses raisons, contentent seulement de liker l'émission, mais qui pas gain chance, ou du moins qui pas gain temps, qui pas, mes chers amis, qui pas partage, qui pas envoyer des commentaires, et si ou là, ou pas t'envoyer commentaires, m'a gain difficulté, m'pas kabouer, amen, m'pas kabouer, et m'pense que, yo même yo kon like des fois, m'a essayer ouais, si moi ouais quelques noms que m'pas de citer pour me saluer dans le doux précieux nom de Jésus. Ok, mon pasteur Massion Western, te prier pour vous. Ouais, m'pas de temps ouais message que bon Dieu capable bénir serviteur de Dieu, et nous profitons aussi peut-être quelques familles que nous pas de ouais. Oui, la famille Luciana Magalaes, Luciana, shalom, mon frère Badio, Eddie Badio, que bon Dieu bénisse, et nous pensons aussi à notre frère excellent, que bon Dieu bénisse, sœur Guillaume, mon Dieu bénisse, dans la famille Gilberto Rosa, que bon Dieu bénisse, Celso Maria, que bon Dieu bénisse, et lui dans Lopez de Silva, peut-être c'est du côté de Portugal ou Chili. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Alléluia. Que bon Dieu bénisse nous et toute notre famille. Là, ma soeur Priscilla, ma soeur Nelson, que bon Dieu bénisse. Mon oncle Jean-Michel Satiné, directement d'Haïti, que Dieu te bénisse abondamment. La famille Satiné dans son intégralité, la famille Aurelus, la famille Serran, la famille Durandus, la famille Masséna, la famille Louis, toute famille qui lie à la famille Louis, que bon Dieu bénisse nous. Sœur Miyou, merci à toi, sœur Miyou Mpatro, que bon Dieu bénisse, famille Chili Moyo, que bon Dieu bénisse, sœur Résinette, bon Dieu bénisse, la famille Marie, Mary Sémé, que bon Dieu bénisse, sœur Nicole encore, shalom, merci à toute famille, notre évangéliste Hercule, dès le départ, que Dieu te bénisse abondamment. Merci à chaque famille, amis, connaissances, quel que soit côté de teye, que bon Dieu capable bénir nous. En 15 minutes, témoin nous avec notre sœur Kendi. C'est pas mal, hein? Amen. Notre sœur Kendi, bon Dieu ou fidèle vrai. Et m'kadou, adorable avec foi, que bon Dieu nous rend les fidèles vrai. Quel que soit, gens nous sentis nous, dans sa nouillé, pas découragé. Bon Dieu gagne vous le dire en mot. Amen. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Bonne soirée, bon week-end, mes chers amis. Et n'a pas dimanche si bon Dieu veut. Mon pasteur Vertilis, merci encore, que bon Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Yeah.
mon Dieu béni, oui. La famille Jean, mon frère Camille, Nicolas, que mon Dieu béni, oui. Salut dans Marseille, que mon Dieu béni. Shalom, shalom, passez une bonne soirée. Sœur Maggie, shalom, shalom, que mon Dieu béni. Merci ma sœur Marie-Lita. Alléluia. Mon Dieu ou fidèle. Mon Dieu ou fidèle. C'est Marie-Mika, c'est Odédé, c'est Wildana, on fait Alenson, le Charles. La famille Sano. La famille de Sous. Mon Dieu fidèle, oui. La famille Dominique. La famille du jour. La famille Rebalsé. La famille Labadie. La famille Caressa. Mon Dieu fidèle. C'est ma vie. La famille de Lisa. C'est Jésus là. Allô, allô, c'est Jésus là. Allô, c'est Marika. Mon évangéliste Jonas. Bon Dieu béni, oui. La famille Jean. La famille CD, oui. C'est un primordial de Santa Foula. La famille CD, que soit bénie. Passez bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.
On va faire au reste. Bon. Que toute famille qui t'a fêté anniversaire, non moi tout, que bon Dieu capable de bénir. C'est vrai, c'est quelque chose que nous pouvons faire, non? Mais nous avons pour nous établir ça, oui, à partir de mois de mai, nous avons un bon programme chargé. Et chaque famille qui est dans le groupe WhatsApp là, m'espère que nous pourrons faire émission ensemble maintenant, mes chers amis. Amen. Disposez-nous de t'avertir ça, d'envoyer un message pour nous bien coordonner nous. Non seulement des pasteurs qui vont venir, que Dieu va utiliser pour nous bénir, et aux mêmes servantes, serviteurs de Dieu qui sont avec nous pour intervenir. Et en même temps, nous avec notre sœur Sandra Bonheur pour nous partager ce morceau avec vous, mes chers amis, toute famille qui a fêté pendant un mois passé et pendant un jour ça pour la gloire de Dieu. En haut, avec notre sœur Sandra Bonheur, mes chers amis. Que bon Dieu capable de bénir nous, ça. M'fait nous. Est-ce que pas des poils, hein? Comment tu es? Bon anniversaire à chaque famille, chaque ami qui t'a fêté. La famille Bonheur. Shalom, shalom à toi, mon parrain, près d'elle. Que Dieu te bénisse. La famille Denis. Plaisir de te voir, mon parrain. Shalom, shalom.